Bonjour à toutes et à tous. Yann, je te laisse lancer le Ah, diaporama. ouais, normalement, le diapo est lancé. Ah, je le vois. Ah, ok, pardon. Eh bien, donc moi, je vais vous parler d'économie circulaire et réemploi, mais sur la partie opération, donc concernant les usines de fabrication et non pas votre produit fini qui est le ciment. Pour poser un peu l'image globale, en fait, les industriels ont des machines de production qu'ils doivent maintenir. Et pour ce fait, ils doivent constituer des stocks de pièces de maintenance. Donc les PDR, pièces de maintenance, on parle de moteur, on parle de tapis roulants dans le monde du ciment, des automates et des choses comme ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'au fil du temps, une grosse partie de ces pièces de maintenance devient dormante, donc ce qu'on appelle le dead stock, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus l'usage dans une usine donnée ou dans un plante donné. Et en fait, si on met ça à l'échelle européenne, on arrive à plusieurs milliards d'euros de valeur de stock dormant dans les différentes usines, alors pas que dans l'univers du ciment du ciment et du béton, mais dans l'univers industriel européen. Et en fait, on s'aperçoit que de la même façon, les acheteurs industriels passent leur temps en fait à chercher des pièces pour des machines qui peuvent devenir vieillissantes. Et donc, s'ils ne trouvent pas ces pièces, eh ben, ils vont devoir rétrofiter leur ligne. Et donc, c'est un coût important. Et donc, notre mission chez Keos, c'est de rendre visibles ces stocks de pièces de maintenance dormantes afin de les réinjecter dans l'économie, économie circulaire, réemploi, pour qu'elles trouvent preneur. Next, s'il te plaît. Voilà, Keos, qui on est? On est une startup grenobloise de deep tech. Nous avons trois passions, la maintenance 4.0, l'économie circulaire et l'intelligence artificielle. Et donc, notre ambition, c'est de créer un marché européen pour le réemploi des pièces détachées de maintenance. Voilà, donc nous sommes soutenus par l'écosystème innovation grenoblois. Nous avons 5 ans d'existence et puis nous avons déjà ouvert un bureau à Bratislava pour justement commencer à mailler un réseau européen pour le remploi des pièces de maintenance. Donc, nous travaillons avec des grands industriels de différents horizons. Alors, il y a beaucoup automobiles, mais pas que. On a du building, on a Saint-Gobain, par exemple, Sécurite. On a de l'énergie, la pharmacie. Et en fait, on s'aperçoit que tous ces mondes différents utilisent les mêmes pièces de maintenance, et beaucoup d'automation notamment, qui sont partagées. Et donc, grâce à une plateforme tierce partie comme Keos, on peut faire en sorte que l'économie circulaire se déroule. Et donc, en fait, nous sommes une startup deep tech. Et ce qu'on peut proposer donc aux opérations, aux usines, c'est d'abord de travailler sur vos bases de données de pièces de maintenance, qui sont souvent euh, pleines de doublons. Donc, je vais vous expliquer ça juste après. On peut vous aider à valoriser vos pièces dormantes grâce à notre plateforme digitale. On peut vous aider à augmenter votre taux d'achat durable en réemploi en cherchant pour vous des pièces que vous voulez sourcer pour vos équipements vieillissants. Et puis aussi, puisqu'on est dans un cadre d'un cluster avec différentes entreprises, on peut vous aider à monter une plateforme de partage virtuel de stock sur la base d'un volontariat. Et donc, tu veux passer à la slide suivante. En fait, c'est ça, je voulais à cette occasion illustrer. Donc, c'est fictif, mais un exemple concret et activable de collaboration qui peuvent se mettre en place entre des entreprises industrielles qui font partie d'un cluster, par exemple. Donc là, j'ai mis, voilà. Donc en fait, on peut rentrer dans un process où on va matcher vos pièces de rechange. C'est-à-dire, nos algos vont aller identifier, tu peux cliquer un step d'après, identifier les pièces de maintenance de chacun des industriels qui sont volontaires. Vas-y, clique 2 fois, s'il te plaît. Compliqué. Et en fait, cette étape-là de matching nous permet de reconnaître les pièces de chacun. Tu peux avancer, s'il te plaît. Ouais, il semblerait que quelqu'un a pris le contrôle de la présentation. Ça paraît bizarre Ah, dit comme cela, mais on n'a ah plus bon, la main sur, est-ce que je peux avoir le contrôle, moi? Non, c'est pas on bon. n'a plus la main sur les slides. Alors attendez, Ah voilà, c'est c'est bon. bon. Stop. Normalement, je Voilà. l'ai. Donc en fait, dans vos ERP,
vous travaillez avec Oracle, SAP, je ne sais quoi. Donc, vous avez des descriptifs de vos pièces de maintenance qui vous permettent de les acheter, de les consommer, de les stocker, etc. Et en fait, ces descriptifs sont souvent insuffisants pour pouvoir mettre en jeu l'économie circulaire parce que chacun a son propre langage. Et donc, l'étape de matching, d'identification, de normalisation, ça nous permet de scanner vos bases de données grâce à nos algos et de dire à la fin, voilà ce que vous avez en stock, marque, référence, série, etc. et d'attribuer un numéro unique qui ne sert qu'à nous. Et en fait, ce numéro unique nous permet de relier entre eux, mais sans que vous ayez besoin de faire un effort particulier, les bases de données des différents acteurs qui ont envie de partager entre eux leur stock dormant. Donc, si tu veux avancer. Voilà, et donc cette première étape de matching, donc c'est la petite box en bas, ça vous permet déjà d'avoir de monter en compétence sur l'excellence opérationnelle. Parce que là, on va dédoublonner vos stocks, c'est-à-dire que vous avez des pièces qui ont plusieurs codes, vous avez plusieurs usines, hein, et donc parfois, ça dépend de la maturité, mais une usine X ne va pas utiliser la même façon d'écrire une pièce de maintenance. Donc cette étape de matching, de normalisation, vous permet d'éliminer tous ces doublons. Il y en a régulièrement 10 à 15%. Une fois que vous avez éliminé vos doublons, ça vous permet de massifier quelque part, plutôt que d'acheter X fois la même pièce, vous allez l'acheter une seule fois, et de diversifier vos sources, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez correctement décrit vos pièces, vous pouvez changer de fournisseur, parce que lui, il va comprendre, vous n'êtes plus attaché à un fournisseur. Et l'étape suivante, du coup, ce que je voulais illustrer sur cette session de économie circulaire emploi, c'est que vous pouvez donner une vision à toutes vos usines, ce que j'ai matérialisé par les petits carrés dans chaque rectangle, de vos pièces de maintenance. Donc, je prends un membre, donc il a 50 usines en France. Eh bien, la plateforme va permettre à l'usine A de voir ses propres stocks, mais également les stocks des autres usines parce qu'on les aura cartographiés correctement. L'étape suivante, c'est d'élargir cette vision à, par exemple, un club. Club, par exemple, là, c'est pour illustrer, Franciment, donc les gens qui ont décidé de mettre en visibilité leur stock de pièces de maintenance qui sont dormants. Et donc, d'échanger, de faciliter des échanges entre et d'éviter en fait de détruire ces pièces. Ce que j'ai pas dit, c'est que la plupart des pièces dormantes, aujourd'hui, comme les gens savent pas quoi en faire, ils les détruisent. Et dernière étape de la pyramide, en fait, notre plateforme, elle est ouverte. Et donc, vous pouvez décider de vendre vos stocks morts de façon anonymisée, mais à la terre entière, entre guillemets. Il y a peut-être des pièces de chez vous qui seront utilisées dans d'autres secteurs d'activité. Et puis, inversement, vous pouvez acheter en réemploi. Donc là, vous avez un outil extrêmement efficace et activable pour acheter des pièces de réemploi. Alors, réemploi, ça veut dire souvent jamais utilisé. Elles ont été achetées, stockées, l'équipement n'est plus là pour X raison et la pièce est là. Donc, c'est souvent des pièces jamais utilisées et donc neuves. Si tu veux avancer d'un cas, alors si on met ouais, vas-y, je vais appliquer encore 3-4 fois. Si on met quelques quantums, donc moi j'estime là que la valeur de vos stocks globaux, hein, pas forcément dormants, on est sur une maille 100-200 millions d'euros. Il y a une phase de setup, c'est-à-dire on va matcher vos pièces, normaliser, comprendre ce que vous avez, etc. Mais cette phase-là a un payback, c'est-à-dire que vous allez réduire vos doublons, éliminer toutes ces pièces qui sont mal codifiées. Et ensuite, sur la plateforme, c'est sous forme d'abonnement. Et le fait de mettre à la fois enlever les doublons, permettre de vendre entre vous des stocks dormants ou à l'extérieur, d'acheter en réemploi. Donc, quand vous achetez en réemploi, généralement, on fait des économies de 30-50% sur le prix des pièces. Et là, on peut imaginer, si on a 10% de réduction des stocks, on est sur des quantums de plusieurs millions d'euros d'économies. Si tu veux, pour conclure, donc là, ça, c'est notre place de marché qui est ouverte. Vous pouvez aller sur market.kios.com, vous verrez des pièces. Et en fait, ce que vous voyez là, ce sont des pièces qui sont dormantes dans des stocks chez EDF, chez Michelin, chez Saint-Gobain, etc. C'est pas écrit qui est le propriétaire de la pièce, parce qu'il y a une notion d'anonymisation. Et surtout, en tant que vendeur de pièces, vous faites du ciment, vous vendez du ciment ou du béton, ça ne vous intéresse pas de vous afficher à vendre des pièces de rechange, donc on le fait pour vous. Donc je vous invite à aller visiter cette place de marché.
Et puis, pour terminer, voilà, j'ai terminé donc, dans mes 7 minutes et je vous invite, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Oui, alors, merci. Alors, moi, une petite remarque. Alors, vous avez focalisé sur le ciment, enfin, les industries du ciment, mais évidemment, j'imagine que c'est totalement déployable dans l'industrie du béton, au sens préfabrication béton, représentés par les adhérents de la Fédération de l'industrie du béton, mais aussi du béton prêt à l'emploi, SNBPE. Enfin, j'imagine qu'il y a un intérêt également certainement pour cette offre de services de réemploi de réemploi de pièces. Dans votre développement aujourd'hui, vous en êtes où justement sur ce secteur de la construction? Est-ce que c'est... Enfin, voilà, Alors, oui, donc on est en discussion avancée avec l'un des membres dont le logo était sur la slide d'avant pour une étude complète justement, donc normalisation, identification des pièces. Il y a un projet plus large de MRO en général, et puis donc vente de dormants et achat de pièces. Mais cela dit, les pièces que vous utilisez dans vos industries, que ce soit effectivement ciment ou béton, elles sont utilisées dans d'autres industries. Donc on a déjà des pièces dont vous pourriez avoir besoin ou dont vous souhaiteriez acheter en économie circulaire plutôt qu'en neuf. Et inversement, certaines de vos pièces sont utilisées ailleurs. Donc il y a pas forcément, là j'ai illustré avec France Ciment et un cluster parce que ça me paraissait intéressant dans le contexte, mais il n'y a pas besoin forcément d'avoir tout le monde d'accord sur une plateforme. Non, vous pouvez petit à petit, on peut avoir un premier membre, un deuxième, un troisième, et donc le réseau va s'étendre. Et comme on est sur une échelle européenne, vous pouvez aussi avoir des pairs qui sont situés dans d'autres pays qui ont les mêmes pièces, etc. Donc, on a beaucoup d'automobiles, je le disais tout à l'heure, mais en construction, enfin, je ne peux pas citer ceux qui sont en discussion actuellement, mais c'est complètement un domaine dans lequel on se sent à l'aise et on est sur des pièces dites sur étagère. Donc, des pièces, pas des pièces spécifiques. Les pièces spécifiques, typiquement, vous ne pouvez pas les revendre, mais tout ce qui est pièces avec une marque, une référence, une série, ça rentre dans le périmètre.